Bonjour à toi cher spectateur, cinquième set de Quentin Reynaud. C'est un film que j'attends depuis un bon petit moment parce qu'à la base, ça fait partie de ces films qui devaient sortir en décembre 2020 et qui ont été repoussés. Et honnêtement, moi je me suis dit, ouais, le risque c'est que ce film, il n'arrive pas à trouver sa place dans les salles et que potentiellement, Apollo Film, il décide de le balancer en VOD parce que ils n'auraient pas eu le choix. Heureusement, il sort en salle, et du coup, j'étais très impatient de le voir. Le résumé pour faire simple, Thomas est une ancienne gloire du tennis qui aurait dû être un champion mais qui a fait un burn-out aux portes du succès. À l'âge de 37 ans, bientôt, il espère encore pouvoir affronter les plus grands à Roland Garros, mais à quel prix? C'est un très fort moment de cinéma. C'est assez rare, mais c'est typiquement le genre d'œuvre devant laquelle on est complètement fasciné du début à la fin, sans réellement réussir au début à savoir pourquoi. Parce que sur le papier, cette histoire, elle est, je dirais pas sommaire, mais elle est assez classique. Ça reste l'histoire d'un mec qui a potentiellement failli toucher du bout du doigt son rêve, qui n'a pas réussi, qui du coup a complètement vrillé et qui cherche depuis à le réatteindre, mais simplement comme si ça semblait être la lumière au bout du tunnel. Comme si forcément, si en atteignant son rêve, il devait atteindre quasiment une fin de vie. Et ce genre d'histoire, on les connaît par cœur, mais je trouve que Quentin Reynaud arrive à apporter une puissance et un côté très humain finalement à ses héros qui fait qu'on s'attache très fortement à eux. C'est un truc tout bête, mais je trouve que la relation qu'entretient le personnage principal avec sa femme, avec son fils, avec sa mère, avec ses proches, c'est juste ça qui fait qu'on arrive à s'attacher à Thomas. Et au-delà de réussir à s'attacher à Thomas, on arrive à comprendre ses motivations et à comprendre pourquoi il veut aller jusqu'au bout finalement de cette idée. Et pas uniquement parce qu'il a des idéaux personnels, mais parce que réellement on comprend ses motivations et on comprend la logique de son parcours. Je dis pas que ça justifie toutes ses actions, et on le verra, ça permet d'avoir beaucoup d'ambiguïté par rapport au personnage. Je dis pas non plus que le film est parfait, il a tendance à être un petit peu long. Sur 1h50, je pense que fastoche, il y a un bon quart d'heure à retirer où on a tendance à un petit peu répéter les mêmes actions pour le personnage de Thomas. Mais pour autant, je trouve que le film a une vraie énergie, qu'il arrive très facilement à nous la transmettre, et que punaise, ça fonctionne mais vraiment bien. Construire un film autour d'une fascination, d'un personnage assez charismatique pour nous inciter à réfléchir sur sa propre condition, alors qu'il avance dans une direction qui pourrait sembler balisée, est un art que peu de metteurs en scène aujourd'hui parviennent à mettre en forme de manière assez intelligente. Quentin Reynaud nous offre un moment de cinéma intense, une œuvre à la puissance dramatique et cinématographique rare, le temps d'un instant de cinéma presque suspendu dans le temps, cherchant à montrer les ravages du temps mais également la détermination qu'il réside en chaque être humain, pour une œuvre crépusculaire et violente sur les affres de l'âge, sur un homme refusant de les voir. En termes d'écriture, donc le scénario est signé par Quentin Reynaud seul, c'est très audacieux finalement comme forme. Parce que comme je l'évoquais juste avant, c'est une forme qui peut sonner comme très classique en termes de composition de personnage. C'est un parcours de héros assez sommaire, qui va consister vraiment à lui faire traverser quelques petites actions à gauche et à droite qui sont supposées le faire évoluer, le faire grandir et le faire avancer. Mais honnêtement, on pourrait se dire, c'est quand même un petit peu limité, c'est quand même un peu facile, il ne va pas y avoir grand chose à creuser parce que ce héros, on arrive à le cerner dès les premières minutes. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Reynaud, justement, il arrive à faire plus que ça. Il arrive à faire en sorte que le personnage de Thomas ne soit pas forcément le centre de cette aventure. Il arrive à faire en sorte qu'on soit intéressé par le parcours de sa mère, par le parcours de sa femme, qui, étrangement, sont tous liés au tennis. Et c'est assez génial de réussir à construire un parcours comme ça parce que, finalement, on nous met en perspective des personnages qui posent sur le dos de Thomas toute leur ambition personnelle, sans pour autant admettre ça. Que ce soit sa femme qui, même si elle ne le dit pas, lui reproche quand même à la fois de délaisser leur couple et son fils, mais aussi finalement de vouloir tout plaquer pour réussir son rêve. Chose que elle a choisi de faire parce que pour elle, le plus important, c'était s'occuper de lui et de son fils. On peut parler de cette mère aussi, cette mère quand même assez proche d'un vampire quand même, qui va lui sucer quasiment toute son énergie et qui va presque abuser finalement de sa posture de mère pour le pousser dans une direction qui va l'amener dans ses retranchements. Et on peut bien sûr parler de Thomas. Thomas qui est littéralement l'incarnation parfaite de l'homme qui n'est obsédé que par une seule chose, son rêve, qui est prêt à tout délaisser derrière, y compris les proches, y compris la famille, y compris son propre fils. C'est assez saisissant en fait de voir à quel point Quentin Reynaud, il veut montrer plusieurs perspectives finalement qu'il peut y avoir autour d'un seul et même objectif. Et moi, c'est cette idée-là que j'ai trouvé très intéressante dans l'écriture et qui arrive à pousser ces personnages extrêmement loin dans leur retranchement dramatique. Reynaud nous offre un scénario parfois extrêmement violent avec son héros principal. Un scénario qui ne cherche pas à le poser comme une figure cinématographique évoquant la grandeur, mais plutôt cherchant à le poser comme un héros qui n'a jamais pu l'être aux yeux de ses proches et d'un public.
De cette base cinématographique fascinante, le jeune auteur français réussit à développer un enchaînement de morceaux de bravoure et de développement cinématographique résonnant comme les promesses d'une œuvre parvenant à mettre en forme avec une grande justesse à quel point parfois le temps est le seul ennemi d'un héros de cinéma cherchant à captiver le spectateur. En termes de mise en scène, Quentin Reynaud a des très bonnes idées de mise en scène. Mais quand je dis des très bonnes idées, c'est-à-dire que pour moi, il y avait des instants où j'étais subjugué par la mise en scène du film. C'est un truc tout bête, mais je vais prendre une séquence. C'est pas du spoil, je vais pas vous dire la fin du film, mais en gros, lorsqu'il va y avoir le match final, celui qu'on attend, ce qui est très intéressant, c'est que Quentin Reynaud joue beaucoup avec le côté très cinématographique de son film. Durant de nombreuses reprises, il y a vraiment une mise en scène des matchs de tennis qui sont très cinématographiques. On n'est pas du tout sur de la mise en scène de télé. Et à un moment très charnière du film, il décide de disparaître, Quentin Reynaud. De disparaître et de laisser la mise en scène télé prendre le pas pour créer une tension. Et quand je dis de laisser la mise en scène télé, c'est-à-dire que littéralement, je pense que lui, il devait être derrière, mais il avait toutes les équipes de France Télévisions qui étaient en train de filmer le match et lui, il les dirigeait pour faire en sorte que ça ressemble à peu près à ce qu'il avait envie d'avoir en tête. Mais ce qui est saisissant, c'est que pendant 20 minutes, il va faire disparaître l'idée de cinéma pour créer un réalisme tellement fort, tellement intense, tellement puissant qu'on se sent complètement pris par ce qui se passe à l'écran et qu'on en oublierait presque qu'on est en train de regarder un film et on se dit juste qu'on est en train de regarder deux hommes se livrer une bataille complètement folle durant un dernier set qui est juste rocambolesque. Cette idée de mise en scène, pour moi, synthétise tout le long métrage et à quel point Quentin Reynaud a vraiment envie de pousser son film dans ses retranchements. Je trouve ça assez extraordinaire. Reynaud se sert du cinéma pour appuyer juste ce qu'il faut d'énergie dramatique et visuelle pour amener une véritable fascination autour de Thomas, faisant de lui bien plus qu'un simple héros de cinéma, mais un héros sur le ring avant de le déconstruire et d'en faire un homme dans le cercle privé et intime. Finalement, Reynaud ne raconte pas tant l'histoire d'une icône déchue revenant sur le devant de la scène, mais simplement l'histoire d'un homme qui a rongé son entourage avec ses rêves et qui doit accepter les conséquences de ses actes en touchant du bout du doigt son but ultime, mais en acceptant de sacrifier quelque chose en échange, et c'est là finalement que Reynaud puise le côté tragique de son aventure. En termes de casting, j'ai trouvé celui-ci vraiment bon. Je trouve qu'Anna Girardot est une grande actrice et ici, elle arrive à délivrer une performance qui est juste folle. Christine Scott-Thomas, est-ce qu'il y a encore besoin de préciser que c'est une grande actrice? Je ne pense pas. Jürgen Briand est très très bon. Karik Betatar également est bien. Il y a Quentin Reynaud qui fait un petit caméo, qui joue plutôt bien d'ailleurs. Mais je dois avouer que le film, il vaut surtout le coup d'œil pour un acteur. L'acteur principal du long métrage qui vraiment... il veut son deuxième César, hein. Je pense qu'il veut son deuxième César en tant que meilleur acteur. Alex Lutz démontre bien qu'il a un talent fou et qu'il est capable de captiver la caméra en 2 secondes, parvenant ici à livrer une prestation tout simplement folle du début à la fin, possédée par le personnage de Thomas. Au bout du compte, 5e set, c'est un film que je trouve très intéressant, pour plein de raisons que vous avez entendues dans cette vidéo. C'est une œuvre qui arrive à être très intelligente dans sa construction dramatique, même si elle est basée sur un schéma très archétypal qui pourrait vraiment sonner comme trop classique, mais qui arrive à aller plus loin. C'est un film réalisé par un jeune metteur en scène bourré de talent, qui a vraiment plein d'idées de mise en scène et que je trouve fascinant à regarder. C'est un film qui est porté par un acteur mais absolument fou furieux qui se donne à fond pour son personnage. Enfin ouais, 5e set de Quentin Reynaud, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. A plus.